Bienvenue, chers téléspectateurs, à une toute nouvelle sortie du grand format de l'actualité. Tout de suite, les grands points. Les syndicalistes se sont félicités de la première journée de débrayage pour dénoncer l'insécurité et exiger le chef de l'État à respecter le 7 février en cours pour quitter le pouvoir. Des militants de l'opposition ont aussi salué l'attitude de la majorité des citoyens qui ont adhéré au mot d'ordre de grève. Le président de la République croit dur comme fer que son mandat s'achèvera le 7 février 2022. Ses promesses de campagne en matière d'infrastructures routières et électriques vont se concrétiser avant cette date butoir, selon Jovenel Moïse. Le chef de l'État continue d'inviter l'opposition à prendre la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Il encourage les citoyens à retirer leur carte d'identification nationale SIN. Le sociologue et homme politique Anthony Barbier est décédé le 29 janvier. Il souffrait de problèmes respiratoires. Restez branchés, ce titre ainsi que bien d'autres sont développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé par les syndicats regroupés au sein du collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987, COCHARCO 1987, le mot d'ordre de grève a été respecté le lundi 1er février 2021. Les activités ont été totalement paralysées dans le secteur formel alors que pour l'informel, les activités ont fonctionné au ralenti. Suivez un reportage de nos journalistes. Avec ce débrayage qui devrait prendre fin le 2 février 2021, les instigateurs entendent dénoncer l'insécurité grandissante, particulièrement le kidnapping qui fait rage dans le pays, surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. À travers une résolution prise ensemble, le COCHARCO 1987 a profité pour lancer un appel au peuple haïtien afin de se rebeller pour faire échec, dit-il, au plan dictatorial du président Jovenel Moïse, en lui forçant de quitter le pouvoir au cas où il aurait refusé de le faire le 7 février 2021, date marquant la fin de son mandat constitutionnel selon les articles 134.2 et 134.3 de la Constitution. En ce 1er février 2021, le constat est clair. Les nombreux syndicats qui ont lancé l'appel à la grève ont gagné leur pari, puisque les activités ont été complètement paralysées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le transport en commun, les banques, les écoles, les supermarchés, les pompes à essence ont gardé leurs portes fermées. Dans les zones aux fortes concentrations d'activités comme le carrefour de l'aéroport, renommé carrefour de résistance, la station Pétionville, bloc ancien cimetière, le centre-ville de Port-au-Prince aux abords du stade Silvio Cator, Portail-Léogane, le constat a été le même. Paralysie totale des activités. À la rue d'Henry, non loin de l'hôpital Saint-François de Sales, des jeunes ont été remarqués en train de jouer en plein milieu de la route très fluide. À part quelques rares véhicules privés, certains chauffeurs de mototaxi et les petits marchands qui vivent au jour le jour qui étaient remarqués, pour la première journée, le mot d'ordre a été respecté. Le COCHARCO 1987 a fait une démonstration de son pouvoir de convocation. Cependant, l'on se pose bien des questions. Est-ce que les actes de kidnapping vont cesser dans le pays avec ces 2 jours de grève? Est-ce que ces 2 jours de grève sont suffisants pour forcer le président de la République à quitter le pouvoir le 7 février 2021? Wesley Bernard Jean-Baptiste, Radio-Télévision Pacifique. Les syndicalistes se sont félicités de la première journée de débrayage pour dénoncer l'insécurité et exiger le chef de l'État à respecter le 7 février en cours pour quitter le pouvoir. Lors d'une conférence bilan dans l'après-midi du 1er février au Canapé Vert, le président du collectif des syndicats pour le respect de la Constitution de 1987, M. Duclos Bénissois, s'est notamment réjoui de la collaboration des transporteurs publics. M. Bénissois, qui est aussi responsable du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, invite les citoyens à rester chez eux le 2 février, toujours dans l'optique de parvenir à un changement au niveau de la situation générale du pays. Ces propos recueillis pour vous. C'est une satisfaction totale pour les jours de grève là. Côté que tout le monde conscient que nous courons en danger. Le danger, c'est que on ne peut pas marcher dans le pays, pas de manger, pas de l'eau, pas d'infrastructure, pas de logement, pas d'éducation, pas de la santé. Et qu'on a, ce sont des droits que vous gagnez pour capable qui protéger. Mais
pour marcher son droit et tout, mais droit ça, nous perdons l'autre, mais tirer ça derrière pour marcher, nous perdons. Parce que nous n'avons pas de aller, il y a des gens qui mettent sur vous, et puis il faut faire une somme d'argent. Et comme nous te dit, la question kidnapping sont industrie qui est en pile comme. Les droits humains dénombré entre 700 et 1000 kidnappings qui fait pendant 2 ans, 2020-2021 là. Et dans chaque kidnapping, nous avons demandé $1 million, $2 millions, $5 millions. Nous-mêmes, nous prenons un chiffre forfaitaire. Nous prenons $1 million seulement. Nous mettons sur 1000 kidnappings, ça fait $1 million. Ça veut dire $1 million qui est brassé là. $1 million, ça ne pas dans le quartier populaire. Son côté lié. Parce que le quartier populaire n'est pas qu'un comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a un côté qui a géré, une administration, une direction qui a géré. Et bien, nous avons des pouvoirs pas capable de connaître. Si on pouvoir qui a un service d'intelligence et un service de renseignement, il n'est pas capable de connaître ça. Nous disons freiner question ça. Si on ne pas freiner, définitivement, nous-mêmes, nous continuons la bataille. Des militants de l'opposition rassemblés au Champ de Mars ont aussi salué l'attitude de la majorité des citoyens de la capitale qui ont adhéré au mot d'ordre de grève. Pour eux, l'insécurité a causé trop de souffrance dans les familles haïtiennes, ajoutant que le pouvoir en place n'a rien fait pour mettre un terme aux agissements des bandits armés dans le pays. Selon eux, le mandat du président de la République prendra fin le 7 février prochain. Suivez-les. Mais la journée grève ça qui gagne jeudi à là, nous pouvons pour tout ça qui pourrait voir qui gagne pour fait. Parce que nous souffrons trop. Qu'on a c'est pas dirigeant qui fait, c'est nous-mêmes comme peuple qui fait. Parce que nous pas besoin de dirigeants dans ça qui fait là. C'est nous-mêmes qui prenons destination nous en main pour nous faire le travail que nous avons besoin de faire, pour nous retirer Jovenel dans la tête pouvoir. Parce que Jovenel sont incapables, sont inculpés, ils mettent kidnapping de tous côtés, ils tapent tout le monde, bon par bon, kidnapping a fait, que journée jeudi à là, nous avons dit, nous pas besoin de Jovenel dans la tête pouvoir, il faut que Jovenel aille. Jeudi à là, nous-mêmes nous présents, sous Champ de Mars, nous suivons le modèle grève là, je que nous grève là respecté. Et nous remarquons zone pas nous pas de machine qui passe dans différents départements que grève respecté. Et bien demain si Dieu veut nous t'a souhaité que grève là puis respecter toujours. N'a dit toutes ces machines, tout chauffeur moto, chauffeur bus respecter grève là parce que grève là qui s'allié. C'est grève là sous revendication pour nous dénoncer massacre yo, pour nous dénoncer kidnapping yo qu'a fait dans le pays et pour nous dénoncer violation de la Constitution 1987 là que Jovenel Moïse voulait passer en bas pied. Et dans ce sens ça, qui a dit tout militant de base yo, parti politique de Saline, famille Lavalas, tout le monde poté bourré. Les qui déjeuner grève la fin fête. Donc mercredi pays après loc, jeudi pays après loc, vendredi pays après loc, samedi pays après loc. Qu'on fait 1000 euros 7 février 2021, Jovenel Moïse Doué fait discours adieu. Concernant l'impact négatif de ce débrayage sur l'économie nationale déjà moribonde, ces militants ont indiqué que la chute du régime permettra d'améliorer la situation globale du pays. Ouais, que nous te souffrons déjà, nous te souffrons en pile. D'après toute dérive massacre, la population est là qui a souffert. Misère a augmenté dans le quartier populaire de jour en jour. Misère a augmenté dans la ville provinciale de jour en jour. Et bien nous qui nous souffrons, oui. C'est parti jour sacré là, non, pour nous décapoter Jovenel Moïse, pour faire respecter le mandat, pour ne pas kébé. N'a kébé et bataille ça pas camper dans route. Pas Guinée qui cache tel. N'a dit aucun leader politique. Si vous avez acheté pour et bataille ça, n'a pas acheté pour le gain pas gain la parce que nous pas faire back nous-mêmes. Depuis que ça a fini pour pouvoir ça. Nous sommes toujours gourmets parce que nous n'avons pas utile nous. Et pas toujours ça, il va dire économiquement pour nous pas kembe. Nous avons toujours mobilisé. Nous avons kembe et jusqu'au bout pour nous déraciner le système jusqu'au bout. Le président de la République continue d'attribuer à un secteur qu'il n'a pas identifié la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Le 1er février, dans l'espace baptisé Tikoserie ak Pepla, il dit avoir constaté la remontée de l'insécurité dans une période où des élections sont programmées en Haïti. Pour M. Moïse, c'est en décembre dernier que les cas de kidnapping commençaient à se multiplier dans le pays. Une fois de plus, il encourage tous ceux qui souhaitent accéder au pouvoir à prendre la voie des urnes. Écoutons. Nous avons fait kidnapping, non? Kidnapping n'a pas venu même gens, tout coup son papa, tout d'un coup. Ça veut dire kidnapping ça. Je veux dire nous ça aujourd'hui, peuple haïtien. Son kidnapping qui est parrain, les marine. Et moi-même, nous garantis que parrain kidnapping ça marine, n'a besoin de. Et le parrain jeune, marine jeune, a souhaité pour personne ne dire que c'est persécution politique. Pour personne ne va dire c'est abus de pouvoir.
Et ni tout, nous toujours dit, la justice pays d'Haïti, faut lui-même, il n'est pas là pour faire personne abus. Ça veut dire pour seulement, peut-être, autant don, on humeur, et puis on agit sans ou même ou pas des faits. Mais c'est pour ça que nous avons gourmand pour équiper tout système renseignement et intelligence pays de bonnes technologies qui permettent nous capables de mettre en collecte auteurs intellectuels et monde physique qui a fait kidnapping. N'a privé sous parce que moi-même responsabilité que le peuple ça ban moi. Charge ça me porter sous les épaules moi. Nous les épaules yo. Yo pas gros nèg mais yo ka porter pile charge. Parce que moi-même m'a dit non ça. Charge me commence à porter depuis 4 ans, on pas suspendre porter parce que m'a porter pour le bien-être collectif. Jovenel Moïse a également abordé la question de la réforme de la Constitution, déclarant qu'après 34 ans d'existence, la Constitution de 1987 est une source de division dans le pays. Il a indiqué que le comité consultatif indépendant publiera cette semaine l'avant-projet de réforme de la loi mère. En outre, le président invite les citoyens à retirer leur carte d'identification nationale, ajoutant que l'absence de l'acte de naissance ne facilite pas les travaux de l'Office national d'identification ONI. Cette structure a la capacité de produire 80 000 signes par jour, alors qu'elle n'en fournit que 4 000 à cause des difficultés éprouvées par des citoyens pour avoir leur acte de naissance, fait remarquer M. Moïse. Il presse ainsi les officiers d'état civil à faciliter le processus, précisant que les formulaires sont déjà disponibles dans les différentes régions du pays. Cette déclaration. Peuple a rêvé. Songez ça toujours. ZAM, carte électorale, c'est les mêmes que démocratie à bord comme ZAM pour capable dire qu'il y a avenir qu'on veut les petit tout, qu'il y a avenir qu'on veut les petit tout, qu'il y a avenir qu'on veut les tête tout. Carte d'identification nationale. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion aujourd'hui pour me dire nous tout. Moins ouais que mon lenteur dans les affaires carte d'identification nationale. Pour qui ça gon lenteur? C'est parce que capacité que ONI a une capacité que le cas enregistré plus de 80 000 personnes chaque jour. Et pourtant, ONI a enregistré environ 12 000, 15 000 personnes. Pour qui ça? C'est parce que y a un problème acte de naissance. Je profite de l'occasion pour me dire moun bois de lance moun bois de lance, m'te bois de lance samedi m'te dans des créneaux. Et ministre justice là, m'te dou ça. Mettez ceinture en taille. Moins mandé pour pas aucun baptistère fait dans le pays pour l'argent. C'est ça me demande, ministre. Et moun yo tout. C'est pour ça qu'il y a une radio. Il y a une radio qu'on a relé pour dire tel officier d'état civil te demande 500 gouttes. Faut nous dénoncer. Le sociologue et homme politique Anthony Barbier est décédé le 29 janvier. Il souffrait de problèmes respiratoires. Anthony Barbier était ministre de la fonction publique sous la première présidence de René Préval. Par la suite, il avait occupé le poste de secrétaire général de la présidence sous Jocelyn Privert après le départ de Joseph Michel Martelly. Souffrant de graves problèmes respiratoires, le sociologue et homme politique Anthony Barbier meurt d'un arrêt cardiaque le vendredi 29 janvier 2021 à l'âge de 74 ans. Il laisse derrière lui consternation et affliction. Riche d'une grande expérience dans l'administration publique, il a été l'un des pères fondateurs et membres actifs de la Commission nationale de la réforme administrative. En 1995, il a été l'un des initiateurs de la réforme de la fonction publique utilisée par l'Office de management et des ressources humaines. Très actif sur la scène politique, il est nommé ministre de la fonction publique durant la première administration de René Préval, allant de 1996 à 2001. En 2016, il est secrétaire général du Palais national sous le gouvernement de transition de Jocelyn Privert. Il fut dans les années 80 un cadre du Parti nationaliste progressiste révolutionnaire haïtien. Vers le début des années 2000, il était à la tête du groupe 184, composé d'organisations sociopolitiques, l'un des meneurs du mouvement qui allait renverser le président Jean-Bertrand Aristide en 2004. Le secteur démocratique et populaire est le dernier mouvement politique auquel il a pris part avant de rendre son dernier soupir. Comme sociologue et professeur, Anthony Barbier a enseigné à la faculté des sciences humaines et à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti. Outre sa conjointe Liliane Pierre-Paul,
qui pleure sa mort, ses amis et collègues de divers secteurs d'activité du pays sont également attristés. Dans un communiqué, le ministre de la Culture, Pradel Henriquez, a présenté ses sympathies à la famille du défunt, tout en saluant le parcours de ce grand militant qui a marqué l'histoire politique du pays. De son côté, le président de la République s'est exprimé dans un tweet. J'ai appris la nouvelle de la mort du sociologue Anthony Barbier. J'ai apprécié la qualité de son enseignement comme professeur et son dévouement en tant que grand serviteur de l'État. Je m'incline devant sa dépouille et présente mes sympathies à sa compagne, Liliane Pierre-Paul. Également sur son compte Twitter, le premier ministre Joseph Jout s'est prononcé. J'ai appris avec témoin le décès du sociologue et homme politique Anthony Barbier. Je salue la mémoire de l'une des grandes personnalités publiques de ces 4 décennies. Mes condoléances attristées à sa famille, sa conjointe Liliane Pierre-Paul et à ses camarades de l'opposition. Murzi Joseph, Radio-Télé Pacifique. Voilà, c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci et bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.